Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre cet exercice, voilà, un exercice assez intéressant sur la notion d'application linéaire et matrice. Alors, nous avons une application donc, qui va de R de dx. Donc, alors, je rappelle que R de dx, c'est quoi? Voilà, ce sont des polynômes de degré au plus 2. D'accord? Alors, nous avons B, une base, hein, donc la base canonique de R de dx, donc c'est 1 x, x carré. Et alors, la première question, on veut montrer que l'application est linéaire. Deuxième question, on nous demande de déterminer donc la matrice de f dans la base B. Troisième question, donc donner une base du cœur de f, donc du noyau. Et donc, quatrième et dernière question, on nous demande de donner une base donc de l'image, donc de IMDF. Alors, donc, on commence. Solution. Donc, je vais rappeler l'application. Donc, alors j'ai f de p. F de p, c'est quoi? C'est f de p, c'est p. D'accord? F de p, c'est p plus 1 moins x p'. D'accord. Et donc, à cela, donc, nous avons aussi B, qui est la base canonique de R de x, pardon. R de x. Donc, ça, c'est mon F de P. Alors, première question. Première question. Hop, première question. On veut montrer, d'accord? On veut montrer que F est linéaire. Alors, j'ai un peu abrégé, d'accord? On veut montrer que F est une application linéaire. Alors, d'accord? Donc, alors soit, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais prendre deux polynômes dans l'espace de départ. Donc, je vais prendre deux polynômes dans R de x. Donc, soit P, Q, d'accord? Ce sont des polynômes, d'accord? Ce sont tous les deux des éléments de R de x. Et je vais aussi prendre, voilà, ça peut être alpha, un élément de R. Voilà. Ça peut être alpha, ça peut être bêta, ça peut être lambda, gamma, ça peut être n'importe quoi, mais on prend un réel. Euh, Lui, c'est un réel. Donc, un élément de R. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, je pose F, donc je vais écrire que F de alpha P plus Q égale. Regardez, regardez, suivez. Ça, c'est F de P. Et donc, j'ai P comme ça. Et ici, j'ai F de alpha P plus Q. En fait, c'est comme si tout ça, c'était P. Donc, ici, je vais appliquer ça par rapport à ça. Et donc, partout, regardez, ici, il y a P, P, P. Et donc, ça, ici, ça remplace P. Donc, partout où il y aura du P, donc, je vais en blanc. Regardez, suivez. OK? Donc, ça fera quoi? Alors, ça fera donc, vous voyez, ici, j'ai du P. Voilà, ici. Et donc, je vais avoir lambda P plus Q. Et là, plus, je vais avoir 1 moins X. Et je vais avoir un facteur, donc de alpha P plus Q, le tout prime. OK. Attention, ici c'est alpha, d'accord. Ici c'est alpha. Alors, j'avance. Ici, ça fera quoi? Alors, ça ne bouge pas. Ça fera quoi? Alpha P plus Q plus. Ici, ça fera 1 moins X. Et regardez, alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que alors, la somme de euh, donc, euh, donc U plus V prime, c'est U prime plus V prime. OK? Voilà, petit rappel, hein? Je rappelle que voilà, U plus V, le tout prime, bah, ça c'est U prime plus V prime. Vous voyez, c'est ce que j'applique ici. Ici, j'ai U plus V, le tout prime. Voilà, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, je vais avoir ici facteur de quoi? Ce sera facteur de, regardez, facteur, je vais avoir lambda P prime plus Q prime. Q prime. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais développer. Alors, je vais légèrement reculer pour éviter de, voilà, que ça dépasse. Donc, ici, alors ça ne bouge pas. Pour le moment, ça ne bouge pas. Donc, ça fera alpha P plus Q. Et là, alors, je vais distribuer. Donc, la double distributivité. Donc, c'est comme si j'ai développé. Vous voyez ce qu'on faisait au lycée, là? Développer, réduire, voilà. Donc, je vais développer. Vous voyez ça, hein? OK, je vais développer et je vais développer. D'accord? Donc, ça fera alpha P prime plus Q prime.
Et là, ça fera moins alpha x p' plus, je vais dire moins, attention, moins x q'. Et donc, partout où il y a du alpha, je vais mettre facteur. Partout où il y a du alpha, je vais mettre son facteur. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Et donc, je poursuis. Et ça, c'est quoi? C'est donc alpha facteur, c'est P plus ici, P', ensuite moins X P'. J'ai factorisé par, donc j'ai récupéré, donc j'ai factorisé par alpha. Et là, ce qui reste, ce que je n'ai pas, donc, c'est quoi? C'est X, je vais laisser Q, plus la Q', moins X Q'. Et donc, c'est pas terminé, puisque ici, regardez, j'ai du P', j'ai du P', je peux factoriser ça aussi. Et donc, ça fera quoi? Alpha, et là, je vais les crocher comme ça, voilà, parce que ça va. Alpha, ça fera quoi? P plus, regardez, je factorise par P', ça fera quoi? Ça fera 1 moins X P'. Ah ah, vous voyez? Et là, plus Q, ici, ça fera plus, là aussi, je vais factoriser par du Q'. OK? Donc, ça fera 1 moins X Q'. Et donc, regardez, ça c'est quoi? Je vais légèrement dézoomer. Ça c'est quoi? Vous ne voyez pas que ça c'est F de P. Donc ça, et ça c'est quoi? Ça c'est F de Q, puisqu'il y a que du Q à l'intérieur. Et donc, conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais dire que moi, au départ, qu'est-ce que j'avais? Au départ, j'avais F de alpha P plus Q. Et au final, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu alpha F de P plus F, je vais dire F de Q. Conclusion, F est bien linéaire. F est une application linéaire. F est bien linéaire. Alors, l'autre question, c'est la matrice. Donc, deuxième question. Deuxième question. Donc, on veut la matrice. On veut la matrice de F dans la base canonique. Donc, dans B. Je rappelle que B, c'est 1x, voilà, x carré. OK. Alors, je vais chercher les images. Donc, ici, je vais chercher f de p, f de... Donc, je vais chercher f de 1, f de x carré, f de... je vais dire f de 1, f de x et f de x carré. C'est-à-dire, alors, ça, c'est juste avant tout ça. C'est-à-dire que ma matrice, donc, que je vais appeler, ça peut être A ou quoi. Voilà, je vais dire que, voilà, par exemple, je vais appeler ça M. Que ma matrice, donc, la matrice de f dans la base B, voici comment elle va s'écrire. Par exemple, euh, elle va s'écrire ici. Voilà, je vais avoir, c'est-à-dire que ici, je vais avoir, euh, par exemple, A1, B1, C1. Ici, je vais avoir A2, B2, C2. Et ici, je vais avoir A3, B3, C3. Et regardez, ici, qu'est-ce que je mets? Ici, en haut, ça, c'est l'image. Ça, c'est F de 1. Et ça, c'est F de X. Ça, ici, c'est F. Ça, c'est F de X carré. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Logiquement, ici, j'ai 1. Donc ça, c'est suivant. Donc ça c'est suivant 1. Donc ça, c'est suivant X. Et ça, suivant X carré. C'est ce que je vais faire. OK. OK. Et donc, vous l'aurez compris, par exemple, F de 1, c'est quoi? C'est A1. Voilà. C'est quoi? C'est par exemple, c'est A1. Donc, c'est A1. Voilà. Donc, c'est A1 plus X B1 plus X carré C1. D'accord. Donc, commençons. C'était juste une parenthèse. Alors, pour les images, donc j'ai f de 1. F de 1, c'est quoi? Donc, par rapport à l'application, donc ici, partout où il y a du P, je vais remplacer. OK. Donc, je vais un peu copier tout ça. OK. Donc, voici l'application de P.
Et ici, puisque je calcule P de 1, en réalité, partout où il y a, comment dirais-je, c'est-à-dire que partout où il y aura P, je vais remplacer par 1. Aussi simple que ça. Donc, ça fera ici 1 plus 1 moins x facteur de, alors, P de 1. Et donc, P prime ici. Donc, pour le prime, alors, donc, prime, donc la dérivée de 1, c'est quoi? 1, c'est une constante, donc c'est 0. Et donc, qu'est-ce qui reste? Ça fait 1. Et donc, c'est 1 suivant 1 plus 0 suivant x. Donc, 0 suivant x et plus 0 suivant x carré. Et donc, l'autre, c'est quoi? Ce sera f de x. F de grand X, ce sera donc partout où il y a X, je vais remplacer. Ça fera X ici, plus, ça fera 1 moins X facteur. Alors, j'ai X, la dérivée de X, c'est 1. OK? Et donc, ça fera, et donc, après, et donc, après calcul, je vais avoir ici 1 suivant 1 plus, alors, je vais avoir ici 0 suivant X, et là, plus, alors ça, c'est une méthode pour bien comprendre ça, d'accord? Plus, suivant X carré. Maintenant, pour l'autre calcul, f, f de x carré, ça sera quoi? Ce sera, alors je vais faire le calcul, ça fera x carré. Alors là, j'ai déjà développé, d'accord? Donc ça fera 2x. N'oubliez pas, on remplace partout où il y a x par, partout où il y a p par x carré. OK? Moins 2x carré. OK? Et donc ça, c'est au final, c'est quoi? Ça, c'est 2x moins x carré. Ici, c'est 2, d'accord? X carré. Et donc, ça, c'est quoi? Puisque je n'ai pas de constante ici, x carré, pas de constante, donc c'est quoi? C'est 0 suivant 1, plus j'ai 2 suivant x, plus, donc plus, moins, je vais dire moins 1, ou bien en fait c'est plus moins 1 suivant x carré. Et donc au final, ma matrice, que j'appelle M, donc la matrice de f dans la base B, c'est quoi? Maintenant, à ce niveau, c'est par rapport, regardez, donc ici, c'est par rapport à ce que nous avons fait précédemment, vous voyez? Donc ici, je vais aligner ça comme ça. Et donc là, logiquement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1, je vais dire 1, 1, 0, 0. Ensuite 1, 0, 0. Et ensuite 0, 2, moins 1. Et donc voici la matrice. Alors l'autre question, c'est donc la troisième question. Troisième question. On veut une base de KRDF. On va déjà définir ce que l'on entend par KRDF. Donc KR, c'est quoi? KRF, c'est quoi? C'est P pris dans R de dx, tel que son image vaut le polynôme nul, tel que f de P vaut l'élément nul. D'accord? Et donc, je rappelle que donc un polynôme de degré, un polynôme qui appartient à R de dx, comment est-ce qu'il s'écrit? Il s'écrit sous la forme, donc P égale, c'est quoi? C'est A, on va dire, c'est A plus BX plus CX carré. C'est-à-dire que P ici appartient au ker de F, si et seulement si. Si et seulement si, qu'est-ce que j'ai? J'ai F de P égale 0. Et donc, je vais rappeler l'expression de f de P. Donc, si et seulement si, puisque voici le P, vous voyez, P il est ici. Donc, je vais simplement remplacer partout où il y a P dans l'expression de départ. Donc, dans l'expression de f de P, je vais remplacer P par, voilà, par ce qu'il faut. Et donc, ce sera quoi? Ce sera A plus Bx plus Cx carré plus 1 moins x, 1 moins x facteur. Alors, là, puisque P c'est un polynôme, donc je vais dériver. Donc, P, la dérivée de quoi? Alors, la dérivée de A, c'est 0. La dérivée de Bx, c'est B. Et la dérivée de Cx carré, c'est plus 2Cx. Et donc, je développe. Donc, vous allez faire le calcul. OK? Vous allez faire, donc vous allez développer, vous allez réduire. Et à la fin, vous allez avoir B plus A plus 2Cx moins, pardon, d'accord? C'est un moins
moins cx carré. Attention, ici c'est égal à 0 et donc égal à 0. Et donc, quand est-ce qu'un polynôme est nul? Un polynôme est nul si tous les coefficients sont nuls. Donc, c'est élément-ci. Je vais avoir quoi? Je vais avoir a. Alors, a plus b, c'est les constantes. Donc, a plus b égale 0. Je vais avoir ici 2c égale à 0 et moins c égale à 0. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, donc, ça continue. Ça fera quoi? J'ai déjà c qui vaut 0. Et donc, je peux dire que a égale moins b. D'accord? A égale à moins b. Et donc, puisque mon p, lui, il s'écrit comme ça, mon p, lui, s'écrit a plus bx plus cx carré. Or, ce que je sais, c'est que c est déjà 0. Donc, je sais que c, lui, est déjà 0. C, est déjà 0. Et donc, a égale à moins b. Je vais remplacer. Donc, je vais avoir, voilà, ici, je vais avoir quoi? A, donc, ça sera moins b plus bx. Et donc, je factorise, ça fera, on va dire, ça fera x moins 1 facteur de b. Et donc, ker de f est engendré, donc c'est le vecteur de, voilà, c'est x moins 1. Ça, c'est le, euh, ça, c'est le. Et donc, voici ce que vaut ker de f. Alors, donc, ça, c'est une droite vectorielle. OK? Donc, ce qu'on peut là tout de suite dire, c'est que la dimension, finalement, la dimension de ker de f, là, tout de suite, c'est 1. Et donc, une base de ker de f, là, tout de suite, ça peut être ça. 1 moins x. Ça, c'est une droite vectorielle engendrée par le polynôme 1 moins x. Alors, la première question, donc une base de im. Une base de im de f. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dimension de r de crochet x, c'est quoi? C'est 3. Et donc, d'après le théorème du rang ou le théorème de la dimension, c'est cela. Le théorème du rang, qu'est-ce qu'on a? En réalité, nous avons la dimension, du ker de f plus la dimension de l'image est égale à la dimension de r de crochet x. Et donc, alors, la dimension du ker, je connais, c'est 1 plus la dimension de l'image. L'idée ici, c'est de trouver la dimension de l'image égale à 3, puisque je connais la dimension de l'espace de départ. Et donc, facilement, je vais pouvoir tirer la dimension de l'image. Donc, im de f, facile, hein? Donc, im de f, ça sera quoi? Ça sera 3 moins 1 normal, c'est 2. Par ailleurs, il faut là tout de suite savoir, c'est que im de f, en réalité, im de f, c'est quoi? C'est le vecteur. C'est la forme génératrice. Donc, il est engendré. Donc, c'est vect de quoi? C'est vect de f1, vect de fx, vect de x carré. Et donc, ça, ce sera quoi? C'est le vect de quoi? Alors, pour 1, c'est 1. C'est 1. Ici, c'est. Parce que j'ai calculé ça déjà. La première calcul, qu'est-ce que c'était déjà? Ah, d'accord, c'était 2x moins x carré. Et donc, alors, puisque ici, j'ai les éléments qui se répètent, hein, donc je vais en conserver un seul. Et donc, ça, c'est le vecteur de 1, 2, x. OK. OK, ça, c'est le vecteur. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on voit que 1 et 2, x, attention, c'est x carré ici, hein, x carré, moins x carré, ce sont des vecteurs, ce sont deux familles libres et génératrices. Vous voyez, ils ne sont pas proportionnels là, d'accord? Ils sont libres, d'accord? Ils sont libres et génératrices. Donc, ils forment une base. Donc,
Et donc, ils forment une base dans R de crochet X. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer donc nos prochaines vidéos.